Et ce nom-là, quand tu l'écris, tu ne peux plus le jeter. On doit l'enterrer, parce que c'est vivant. Tous les parchemins, là, derrière vous avez une boîte, c'est des parchemins, il y a des prières, il y a le nom divin. Ben, je peux plus le jeter. Donc on a un cimetière des noms divins. Bon, c'est un rituel qui est très beau en même temps, c'est un respect du sacré, c'est-à-dire que l'écriture est sacrée. Et la lettre est sacrée. Et quand je l'écris, c'est vivant. Notre problème dans ce monde-là, c'est la perte du sacré. C'est-à-dire qu'on a des notions spirituelles. Mais même dans la relation spirituelle, parfois on perd le sacré parce que, bon, il ne faut pas exagérer, c'est du papier, par exemple, tu vois. La symbolique du sacré, c'est énorme. La relation sexuelle, c'est une relation qui s'appelle du sacré. Dans le judaïsme, par exemple, la relation sexuelle s'appelle Kedusha. Kedusha, c'est sacré. Et dans le sacré des sacrés, c'est dans ces points-là qu'on a les points les plus obscurs aussi. D'accord ? Où il y a plus de division, le plus d'égocentrisme, bah, si tu veux, donc... c'est intéressant de voir que, si on parle de la sexualité, on sait que là, on touche à un point où les mots du monde, MAUX, hein, bon, on voit tout ce qui s'est passé avec le sexe quand même. Hein, d'accord ? Ben, dans cet endroit qu'on peut dire que c'est un point noir de l'humanité, c'est aussi le point le plus lumineux, ce qui s'appelle sacré. Donc la relation sexuelle, dans notre jargon, c'est une relation qui ramène l'unité, donc qui est dehors du sacré. Alors je suis en train de penser à un truc là. Moi je ne suis pas encore à ce niveau-là. Hein. Un autre point noir, c'est l'argent. Et pendant le monde, il vit par cette histoire de circulation de l'argent, tu vois. Pour ça, je me disais, mais qu'est-ce qui m'embête, c'est talmudiste en parlant autant d'argent, laisse tomber, t'as volé, laisse tomber. Non, il faut voir pourquoi, ici, machin, les polypes, je ne comprends rien. Mais peut-être que derrière la notion d'argent, il y a quelque chose de sacré, peut-être. De la justice, tu vois, d'être juste. Parce que quand tu prends de l'argent à quelqu'un, c'est comme si tu enlèves un peu son sang. Et être juste avec l'argent, les poids et mesures, ne pas tricher, et c'est pas l'idée du dépouillement. Parce que si tu es dépouillé, bon, tu n'as pas d'argent, tu ne te casses pas la tête, tu vois. Mais c'est celui qui a de l'argent ou qui gère l'argent. C'est pour ça que le commerce, c'est un truc infernal. C'est à combien tu vends, qu'est-ce que je peux rajouter, est-ce que c'est juste, pas juste. Et peut-être que dans la gestion de l'argent, parce que l'influx économique, c'est aussi de l'argent, c'est peut-être qu'il y a quelque chose de sacré derrière, peut-être, je vous dis. C'est une question, parce que je vois qu'on en parle beaucoup. Donc c'est intéressant de voir les éléments qui sont dans l'ordre peut-être du mal, qui dans leur côté contraire sont peut-être porteurs de sens et de lumière. La nourriture, la bouffe. Manger, dormir, maigrir, grossir, manger, dormir, manger. C'est quoi cette histoire? Mais si tu ne manges pas, tu crèves. Et puis la nourriture, peut-être il peut y avoir une question de sacré. Donc la nourriture, c'est un don de Dieu. Dès qu'on met quelque chose dans la bouche, on doit faire une bénédiction. Trois principes qui sont des principes dans le monde qui créent les guerres. Regardez comme c'est beau. Là, je plane. Regardez le pain. Le pain. Le pain, c'est sacré, puisqu'on a une bénédiction particulière avec le pain. D'accord? Les chèmes. Et dès qu'on va manger du pain, d'ailleurs, quand on mange du pain, on a après une bénédiction à faire qui fait des kilomètres. Quand je fais la bénédiction qu'appelle le Birkat Amazon, la bénédiction du repas, si j'ai du pain, c'est des kilomètres de prière. C'est-à-dire que je fais passer partout, je fais la création du monde. Il y a le Shabbat, il y a la construction de Jérusalem, il y a tout. Parce que j'ai mangé du pain. Si je mange un petit morceau de pain, mais si je mange une tonne de riz, bon, j'ai juste une petite bénédiction à faire. C'est du sacré aussi, je fais quand même une bénédiction. Hein. Tout doit être béni. Donc, mais le pain, l'echem, c'est aussi milchama, c'est la guerre. Regardez la guerre du pain, tout ce qu'on a fait à cause du pain, les territoires, les machins, les guerres, au début les guerres, aujourd'hui c'est d'autres guerres, mais au début les guerres c'était quoi? C'était la guerre du pain, quoi, les territoires pour pouvoir cultiver ça. Donc on a bien un point qui est encore du sacré et qui a créé des guerres, le mot lui-même.
C'est aussi le rêve, Khalam. On rêve de... Bon, c'est intéressant de voir que dans les points noirs de l'histoire du monde, il y a ces émergences du sacré. En quoi ça rentre bien dans notre histoire que puisque le mal, on dit le mal, le bien, etc. Voilà beaucoup de mal, mais qui sont aussi dans le sens profond des choses, les sources du sacré. Le sexe, l'argent, la nourriture, qu'est-ce qu'il y a encore qui est comme mauvaise chose dans ce monde qui serait encore dans l'ordre du sacré? L'eau? C'est mauvais l'eau? Ça peut être mauvais quand tu vois des vagues qui détruisent des millions de gens, évidemment, oui, on peut dire qu'il y a un problème avec les intempéries, etc. Les forces de la nature. Oui, les forces de la nature, oui. Et pourtant, la nature est sacrée. En même temps. Les forces de la nature. On fait des prières pour justement la gestion de l'eau. Il y a une prière pour la gestion de l'eau. On dit Beito. Que la pluie descende en 100 ans. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'elle descende d'une façon parcimonieuse, pas qu'elle me tombe d'un coup et que je me noie sous les eaux et qu'après c'est la sécheresse et j'ai plus d'eau. Tu vois? Donc il y a aussi une notion de mettre du sacré dans la gestion des forces de la nature. C'est pas mal aussi comme idée. Parce que là c'est par rapport à la nature. Il y a les hommes, il y a la nature, il y a les en gros, bon, c'est tout ce qu'on appelle ta'ava, les désirs. Prenons la notion, bon, une force du mal, on appelle ça Yetzer Hara, le mauvais penchant. Il y a le bon penchant, le mauvais penchant. Comme l'homme écrit avec les deux Yetzer, on l'a vu dans le texte biblique, il y a un mauvais penchant et un bon penchant. Le mauvais penchant, c'est l'égocentrisme, le bon penchant, c'est le côté de donner-recevoir. Et Dieu nous demande de le servir vers les deux penchants, pas simplement avec le bon côté. Il veut que même mon mauvais côté puisse être au service de Dieu. D'accord? Alors comment ça peut marcher cette idée-là? Qu'est-ce qui serait comme mauvais penchant qui pourrait être au service de Dieu? La notion de recevoir, c'est ça le mauvais penchant. Mais recevoir pour donner, c'est au service de Dieu, puisque l'objectif c'est de donner. La notion d'orgueil, c'est mauvais. Mais vouloir devenir grand, spirituellement parlant, quelque part, c'est bon. Mais c'est de l'orgueil quand même. Mais c'est utiliser le mauvais penchant, côté un petit peu orgueilleux des choses, mais pour grandir. Ce qui va me donner une motivation. D'accord? Je me rappelle qu'il y a une histoire comme ça, je vais terminer sur ça, parce que sinon on va rester toute la nuit. À un moment donné, les rabbins, ils en avaient marre du Yetzer Hara. Ils ont fait une réunion de kabbalistes, ils disent bon, on arrête avec cette histoire du Yetzer Hara, ça suffit. On veut que du Yetzer Tov. Vous comprenez Yetzer Hara, Yetzer Tov, hein? Bon penchant, mauvais penchant. On enlève tout le mauvais penchant. Hein? On a les règles. Puisqu'on a les règles de la création du monde, on a fait le golem et tout. Non, on a les règles, on décide. C'est passé le moment, c'est pas le moment. Et allez, on a marre de ce mal. Et ils ont décidé donc d'enlever tout Yetzer Hara. Ils ont fait donc un rituel. Tout était clean, tout était propre. Mais il y a un problème, c'est que les poules ne faisaient plus d'œufs. Et les hommes n'allaient plus avec leurs femmes. Donc il n'y avait plus de production, il n'y a plus de produit, il n'y a plus rien que des rails. Ouh, remettons le Yetzer Hara en face, parce que le monde va être figé, on tombe dans l'anilisme complet, on n'a plus de désir, on n'a plus rien. C'est pas le moment. Bon, c'est juste pour rigoler, quoi. Ça va, tu as tout suivi? Oui? Oui. Alors c'est marrant parce que la première fois que j'avais vu ce livre, j'avais trouvé très compliqué, et puis maintenant ça me paraît une simplicité extraordinaire. Ben, tu vas pouvoir le lire maintenant. Bah, tu dis bonjour au revoir à nos amis. Eh bien, au revoir. Bonne soirée. C'est génial. Salut, c'est génial, hein? Oui. Alors, je te laisse là comme ça. D'accord. On ne sait jamais s'il y a des choses qui sortent à la fin dans les couloirs, parce que des fois, il y a